Est-ce que vous savez qu'on peut voir Réponse et Tiana dans la Reine des Neiges? Que le palais de glace d'Elsa change de couleur en fonction de ce qu'elle ressent? Que Réponse est la princesse Disney avec les cheveux les plus longs mais aussi les plus courts? Qu'on peut voir Olaf dans Vaiana? Qu'il y a un secret incroyable dans La Belle et la Bête que personne n'a jamais vu? Que Mulan est la princesse la plus meurtrière? Que Jasmine est la seule princesse Disney qui embrasse un méchant? Ou encore qu'on peut voir toutes les princesses Disney réunies dans une seule scène? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 100 plus grands secrets sur les princesses Disney. Si on va faire un petit tour du côté de la Reine des Neiges, est-ce que vous savez que son palais de glace change de couleur en fonction de ses émotions? En effet, quand elle est heureuse, le château il est bleu. Quand il devient rouge, c'est qu'elle a peur. Quand il est jaune, c'est qu'elle est en colère. Et quand il est violet, c'est qu'elle est triste. Et maintenant, à chaque fois que vous allez regarder la Reine des Neiges, vous allez remarquer ce petit détail caché. Et je le trouve vraiment incroyable. D'ailleurs, pour l'anecdote, Anna, c'est la seule princesse Disney qui a un duo avec un méchant. Puisqu'en effet, dans la chanson L'amour est un cadeau, Anna chante avec Hans, qui s'avérera être plus tard un méchant. Il y a une anecdote qui est plutôt connue autour de Elsa. D'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Mais ce qui est quand même important de le savoir, c'est qu'à la base, Elsa, ça devait être la méchante de la Reine des Neiges. En effet, on a cette fameuse scène supprimée dans laquelle Elsa finit par torturer des gardes qui sont à la recherche d'Anna. Et vraiment, dans cette scène, on voit que Elsa, elle est profondément méchante. En plus, elle a une armée de bonhommes de neige qui ressemblent à Guimauve, mais qui sont vraiment terrifiants. Et en fait, apparemment, c'est en entendant les paroles de Libérer, délivrer que les scénaristes se sont dit que ça allait en fait pas du tout. Et qu'il fallait la rendre gentille, mais avec un caractère assez complexe, plutôt solitaire, mais qui est finalement profondément gentil. L'un des détails cachés les plus connus de la Reine des Neiges, mais qui est en même temps le plus incroyable, donc c'est génial de le savoir, c'est que pendant le couronnement d'Elsa au début de la Reine des Neiges 1, parmi tous les invités du couronnement, si on met pause maintenant et qu'on regarde juste là, qui est-ce qu'on peut voir? En effet, on voit tout simplement Réponse et Flynn qui assistent au couronnement d'Elsa, et forcément on le sait, après ça a donné plein de théories qui disent que Elsa et Anna seraient en fait les cousines de Réponse, mais ce qui est un peu moins connu, c'est que durant cette scène du couronnement d'Elsa au début de la Reine des Neiges 1, on peut aussi voir Tiana de la Princesse et la Grenouille. Regardez quand on voit tous les invités vus de haut assez loin, si on met pause et qu'on zoome sur cette personne, regardez, elle ressemble quand même énormément à Tiana de la Princesse et la Grenouille, et en vrai il y a peu de chances que ça soit un hasard, et vraiment c'est génial de voir qu'on voit Réponse et Tiana dans la Reine des Neiges 1. Dans la Reine des Neiges 2, on voit aussi des princesses Disney, parce qu'au tout début du film, lorsque Anna et Elsa sont encore des enfants, juste là, regardez, on peut voir une petite figurine qui représente en fait Blanche-Neige et son prince, et d'ailleurs ce qui est un peu marrant à noter, c'est que juste à côté on peut aussi voir en petite figurine Dumbo, regardez-le, on le voit juste là, on voit aussi juste là Baymax, et juste ici on voit Volt. Et maintenant si on avance un peu plus loin dans la Reine des Neiges 2, si on regarde bien la couverture du livre que tient le père d'Anna et Elsa, regardez bien la silhouette qu'on remarque, en effet c'est celle de Ariel de la petite sirène. On a vu qu'on pouvait voir des princesses Disney dans la Reine des Neiges 1 et 2, est-ce que vous savez qu'on peut aussi voir Anna et Elsa dans d'autres films Disney? En effet par exemple dans Zootopie, au tout début du film lorsque Judy est dans le train et qu'elle arrive justement dans la ville de Zootopie, on voit tous les quartiers de la ville, et lorsqu'on arrive dans Toundraville, donc le quartier de la ville enneigé, si on met pause et qu'on regarde juste là, on peut voir deux petits éléphants qui sont déguisés en Anna et Elsa. Regardez vraiment, on les voit super bien, elles ont leur déguisement, c'est assez évident, et c'est pas le seul détail caché dans Zootopie sur la Reine des Neiges, puisqu'en effet quand on voit ce contrebandier qui vend des DVD piratés, on se rend compte qu'en fait c'est des DVD Disney mis sous la forme de Zootopie, donc avec des animaux, et on voit donc les nouveaux héros, Réponse et les mondes de Ralph, mais on voit aussi de futurs films Disney, en tout cas pour l'époque, puisqu'on peut voir un DVD sur Vaiana qui était pas encore sorti, sur Gigantic qui est un film Disney qui a été abandonné, mais aussi sur la Reine des Neiges 2 qui à l'époque était pas sorti. Donc c'est un autre détail caché sur la Reine des Neiges qui est plutôt cool. Est-ce que vous savez que Anna est née au solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, et forcément c'est pas du tout une date choisie au hasard, et du coup j'imagine que vous doutez quand est-ce que Elsa est née, puisqu'en effet elle est née au solstice d'hiver, donc le 21 décembre. Et donc c'est un petit détail caché dans la date de naissance de Anna et Elsa, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Anna et Elsa ne sont pas des princesses Disney officielles? Et oui, Elsa ça peut pas être une princesse parce que c'est une reine dans la Reine des Neiges 1, et Anna devient reine dans la Reine des Neiges 2. Bah alors du coup c'est quoi la liste officielle des princesses Disney? Et bah à l'intérieur on retrouve Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Mérida et Vaiana. Et oui, toutes les autres princesses Disney, elles sont pas officielles. D'ailleurs, il y a 3 princesses Disney qui ont été supprimées de la liste officielle. C'est-à-dire que Disney les considérait comme des princesses avant, mais plus aujourd'hui. Et parmi les anciens membres officiels, on a Clochette de Peter Pan, Esmeralda du Bossu de Notre-Dame et Jane Porter de Tarzan. D'ailleurs, est-ce que vous savez quelle est la princesse Disney la plus jeune? Et ben c'est en fait Blanche-Neige qui a seulement 14 ans. Et à l'inverse, est-ce que vous savez qui est la princesse Disney la plus vieille? Ben là pour le coup c'est un peu plus logique, mais c'est Elsa et elle a 21 ans. Parmi les princesses Disney, il y en a que quelques-unes qui n'ont pas de prince, puisqu'en effet il y a que Mérida dans Rebelle, Elsa dans la Reine des Neiges, Vaiana, Asha dans Wish et Raya dans Raya et le Dernier Dragon. Et on se rend compte forcément que c'est que des films Disney très récents, et ce qui est très bien parce que les mentalités doivent changer. Et une princesse Disney, elle a pas besoin forcément d'un prince pour réussir. D'ailleurs, il y a que 2 princesses Disney qui sont tombées amoureuses 2 fois. Il y a Pocahontas qui est d'abord tombée amoureuse de John Smith, puis de John Rolfe. Et dans la Reine des Neiges, on a Anna qui est d'abord tombée amoureuse de Hans,
puis de Christophe. Parmi les anecdotes plutôt marrantes sur les princesses Disney, il y a que 3 princesses Disney qui sont gauchères, puisqu'en effet Mulan, Tiana et Anna sont les seules princesses gauchères. Vous le savez sûrement, mais l'une des scènes Disney les plus incroyables, elle se trouve dans Ralph 2.0, puisqu'en effet dans cette scène, on voit toutes les princesses Disney réunies. C'est la première fois que c'est arrivé, et c'est vraiment une scène qui est devenue mythique, et encore une fois, à chaque fois, ça donne envie de créer un Disney Cinematic Universe, où toutes les princesses Disney seraient réunies ensemble pour combattre les méchants Disney. Vraiment, j'adorerais voir ça un jour au cinéma, et le fait de les voir toutes réunies dans Ralph 2.0, peut-être que c'est une sorte d'indice de la part de Disney. En tout cas, j'espère. Et la question du coup aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que Vanellope, c'est une princesse Disney? Bon, elle a quand même l'air de refuser le poste dans le film, mais bon, on peut quand même se poser la question. Il y a un petit détail caché sur les princesses Disney qui est vraiment très cool, c'est qu'en fait, toutes les princesses Disney qui portent des gants, elles sont pas nées dans la royauté. En effet, regardez par exemple Tiana dans La Princesse et la Grenouille, elle porte des gants, Cendrillon porte aussi des gants, ou encore Belle dans La Belle et la Bête qui porte aussi des gants, et toutes les trois, elles ne sont pas nées dans la royauté, mais elles sont devenues des princesses qu'après. Du coup, c'est un petit détail caché de la part de Disney qui est vraiment très cool, et je pense que la plupart des gens l'avaient pas du tout remarqué. Tout à l'heure, on a parlé de réponses qui étaient sûrement liées à Anna et Elsa, qui étaient peut-être leurs cousines, mais justement, on va aller faire un petit tour du côté de réponses. Déjà, vous en doutez sûrement, mais réponse, c'est la princesse Disney avec les cheveux les plus longs. D'ailleurs, pour l'anecdote, les cheveux de Réponse font 21 mètres de long. Et en plus, les animateurs pour Réponse, ils ont animé plus de 100 000 mèches de cheveux. C'est juste énorme. Si jusque-là, on se dit que déjà c'est très long, 21 mètres de cheveux, et ben en fait, il y a une question que personne ne s'est posée, enfin quasiment personne, c'est quel poids ça fait 21 mètres de cheveux? Et ben d'après certaines estimations, ça ferait entre 27 et 36 kilos. Imaginez porter plus de 30 kilos sur la tête, c'est littéralement impossible. Et du coup, Réponse, elle doit avoir un cou très musclé pour pouvoir supporter autant de poids sur sa tête. Mais en plus d'être la princesse avec les cheveux les plus longs, paradoxalement, Réponse, c'est aussi la princesse Disney avec les cheveux les plus courts. Et oui, à la fin du film, elle a les cheveux très courts. D'ailleurs, pour l'anecdote, le plat préféré de Réponse, c'est la soupe de noisettes. Alors déjà d'une, j'ai personnellement jamais goûté la soupe de noisettes, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a goûté. Et de deux, ça sert à rien de savoir ça, mais au moins vous le saurez. On a vu que dans la Reine des Neiges, on pouvait voir des princesses Disney cachées, mais c'est aussi le cas dans Réponse, parce qu'en effet, dans la tour de Réponse, il y a plein de références aux princesses Disney. Par exemple, sur le poteau de l'escalier de sa tour, regardez juste là, on peut voir une pomme rouge, qui est évidemment une référence à Blanche-Neige. Juste là, on peut voir une petite pantoufle, qui est une référence à Cendrillon. Ici, on peut voir une rose en référence à Belle de La Belle et la Bête. Et juste là, un coquillage en référence à Ariel de La Petite Sirène. D'ailleurs, dans sa tour, on peut aussi voir un rouet, qui est une référence évidente à Aurore de La Belle au Bois dormant. Donc c'est génial de voir autant de références aux princesses Disney dans la tour de Réponse. En vrai, c'est quasiment invisible, mais maintenant vous les verrez à chaque fois. Il y a aussi d'autres références aux princesses Disney plus loin dans le film, puisqu'en effet, lorsque Flynn et Réponse se retrouvent dans cette grande bibliothèque, on peut voir des livres de partout. Mais regardez juste là, sur la couverture de ce livre, on peut voir Ariel de La Petite Sirène. Et juste là, on peut aussi voir un livre qui représente La Belle et la Bête près de Réponse et Flynn. Il y a une anecdote plutôt cool autour de Réponse, c'est que c'est la première princesse Disney à être réalisée en image de synthèse, c'est-à-dire donc en 3D au lieu d'être dessinée à la main. Bon, jusque-là, on se dit que c'est assez évident et tout le monde l'a à peu près remarqué, mais il y a une anecdote plutôt cool autour de ça, parce qu'en effet, vous avez jamais remarqué que Réponse est dessinée à la main lorsqu'elle apparaît avec les autres princesses Disney dans les produits dérivés. Regardez, si je vous mets quelques images de Réponse dessinées à la main, je suis sûr que vous avez déjà vu ces images, et du coup, c'est marrant de se dire que malgré tout, pour les produits dérivés, Disney a décidé de la faire à la main et de pas la garder en 3D. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de Vaiana. Déjà, vous le savez sûrement, mais Vaiana en version originale et à peu près partout dans le monde, elle s'appelle Moana, ce qui veut en fait dire océan en polynésien. Ça pour le coup, c'est assez connu, mais ce qui est un peu moins connu, c'est le nom de famille de Vaiana. En effet, est-ce que vous connaissez le nom de famille de Vaiana? Si vous connaissez son nom de famille, vous êtes vraiment les plus grands fans du film parce que c'est très peu connu. Mais en effet, Vaiana, elle s'appelle Vaiana Waialiki. Comme ça maintenant, vous le saurez. Il y a une anecdote autour de Vaiana qui est très cool, c'est que l'histoire de Vaiana, elle est basée sur un véritable mystère historique. Parce qu'en effet, vous vous en rappelez, dans le film, on apprend que son peuple a arrêté de naviguer parce qu'ils avaient peur de dépasser le récif. Et le truc, c'est qu'il y a quelques milliers d'années, ça s'est réellement passé. Parce qu'en effet, les peuples polynésiens ont d'un coup stoppé la colonisation des îles polynésiennes. Ils se sont arrêtés pendant 2000 ans sans raison pour ensuite reprendre l'exploration. Mais donc d'un coup, ils se sont tous arrêtés, ils ont plus bougé de leurs îles, alors que de base, ils exploraient toutes les îles du Pacifique. Et donc Vaiana est inspiré de ce mystère historique. Vous connaissez tous Hey Hey dans Vaiana. C'est ce coq complètement stupide mais qui apporte quand même beaucoup au film, je trouve. Et bah à la base, Hey Hey, il devait être coupé du montage. En fait, à la base, ça devait être un personnage insupportable. Ça devait être un peu un je sais tout qui était très désagréable. Et il était aussi sarcastique. C'est super étonnant d'imaginer Hey Hey sarcastique et je sais tout. En même temps, dans la version qu'on connaît, il parle pas du tout. Et justement, cette première personnalité de Hey Hey, elle plaisait pas du tout au réalisateur. Mais Ron Clements, l'un des réalisateurs du film, a dit que Hey Hey a été sauvé au dernier moment quand un scénariste a eu l'idée d'abaisser son QI à 0. Et apparemment, là d'un coup, ça a fonctionné et ça lui a sauvé la peau. Et sinon, Hey Hey n'aurait jamais été dans Vaiana. Comme dans La Reine des Neiges, il y a plein de détails cachés en lien
avec les princesses Disney, parce que par exemple déjà durant la chanson Le Bleu Lumière, lorsque Vaiana descend de la montagne de Motonui, si on me pose maintenant, regardez juste là, on peut voir la fleur éternelle de Réponse. Si je vous mets deux images à côté, vous la reconnaissez forcément. Et d'ailleurs, cette fleur, on la revoit à la toute fin du film, lorsque Vaiana rentre chez elle. Regardez, si on me pose, elle est juste là, cette fois en énorme devant nous. Et pourtant, pas grand monde l'avait remarqué. D'ailleurs, au tout début de Vaiana, lorsque Vaiana est encore une enfant et que grand-mère Tala a raconté l'histoire de Maui, lorsque son père fait tomber toutes ses affiches, si on me pose maintenant... Et quand on regarde cette affiche, dessus vous allez forcément reconnaître Guimauve de la Reine des Neiges. Et c'est vraiment super marrant de le voir là. Et là il est vraiment terrifiant. Quand Vaiana embarque sur une pirogue pour partir à l'aventure, si vous observez bien dans la cale du bateau, vous allez pouvoir voir les restes d'Olaf. Puisque regardez juste là on peut voir une carotte et des bâtons. Donc qui représente son nez et ses bras. C'est triste de dire que Olaf a peut-être pas survécu à son voyage dans les îles polynésiennes. Mais il y a une référence encore plus évidente à la Reine des Neiges, parce que lorsque Maui tente de se métamorphoser lorsqu'il est sur le dos de Tamatoa, parmi ses métamorphoses ratées, on peut tout simplement voir qu'il se métamorphose en Sven de la Reine des Neiges, et ça pour le coup c'est vraiment super drôle. Et d'ailleurs sur le dos de Tamatoa, si vous regardez bien juste là, on peut tout simplement voir la lampe du génie d'Aladin. Elle est super discrète, elles se font carrément dans le décor, mais encore une fois maintenant vous la verrez à chaque fois. Si on se dirige maintenant vers l'incroyable chanson pour les hommes, si on met pause à ce moment de la scène, regardez bien juste là qu'est-ce qu'on peut voir. En effet on reconnaît bien Polochon de la petite sirène. Juste avant de découvrir les prochains secrets autour des princesses Disney, si vous aimez ce genre de vidéos autour des secrets dans les films Disney, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne on découvre tous les secrets de l'univers Disney ensemble. En plus presque 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit pour vous, mais moi ça me soutient énormément. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront, merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Bon maintenant on va aller faire un petit tour vers l'une des princesses Disney qui est énormément appréciée. Je parle évidemment de la petite sirène. Déjà vous le savez peut-être, mais en même temps vous vous êtes peut-être jamais fait la réflexion, c'est que Ariel c'est la seule princesse Disney qui n'est pas née en tant qu'humaine. Oui, forcément, puisqu'elle est née en tant que sirène, et c'est que après qu'elle devient une humaine. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que vous savez que Ariel a créé une couleur? Oui, littéralement, elle a créé une couleur. Parce qu'en effet, vous avez sûrement remarqué la teinte un peu bleu-vert de la queue d'Ariel. Et bien en fait, elle a été créée spécifiquement par le laboratoire de peinture de Disney. Et justement, cette couleur, elle a été nommée Ariel en référence à la petite sirène. C'est vraiment une anecdote qui est très cool, je trouve. Il y a une autre anecdote qui est cool et en même temps, heureusement qu'elle a pas eu lieu. C'est qu'à la base, la chanson Partir là-bas a failli être supprimée du film. J'ai essayé de faire des recherches et essayer de comprendre pourquoi. Et je suis tombé sur une anecdote, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais apparemment ce serait à cause d'un enfant qui a fait tomber son popcorn pendant la projection test. Donc en gros de ce que j'ai compris, il aurait fait tomber son popcorn pendant la chanson Partir là-bas. Du coup tout le monde aurait commencé à s'agiter un peu à cause du popcorn par terre. Et les équipes du film auraient cru que c'était à cause de la musique du film qui était pas bonne. Et à cause de ça, Partir là-bas a failli être supprimé. Alors je sais pas si cette anecdote est vraie ou pas, en tout cas elle est plutôt marrante. Est-ce que vous savez que la petite sirène et Hercule sont directement liés? Et quand je dis liés, c'est qu'ils sont vraiment liés, c'est-à-dire que Hercule et Ariel sont en fait cousins. C'est une anecdote dont on avait déjà parlé sur la chaîne, et en fait c'est toute une question de généalogie, puisqu'en effet Ariel c'est la fille de Triton, sauf qu'on sait que dans la mythologie, Triton c'est le fils de Poséidon, Poséidon lui c'est le frère de Zeus, et Zeus c'est le père d'Hercule. Donc techniquement, Hercule et Ariel sont des cousins éloignés. Si comme moi vous êtes né dans les années 90 ou 2000, il y a un petit détail dans l'histoire de Disney qu'on connaît pas forcément, et pourtant il est assez fou, c'est que quand la petite sirène est sortie en 1989, c'est devenu la première princesse Disney depuis 30 ans. Et oui, entre 1959 et 1989, il n'y a eu aucun film sur des princesses Disney, alors qu'on a l'impression que Disney c'est forcément lié aux princesses. Et ben pendant 30 ans, il n'y en a pas eu, parce qu'en effet en 1959 est sortie La Belle au Bois dormant, et après il a fallu attendre 1989 pour la sortie de La Petite Sirène, et donc une nouvelle princesse Disney. Et entre temps, il n'y en a eu aucune, et je trouve que cette anecdote, elle est assez folle. Est-ce que vous savez que dans La Petite Sirène, on peut voir Mickey, Donald et Dingo sous l'eau? Oui, je vous promets, c'est vrai. En effet, regardez dans cette scène de La Petite Sirène, lorsque le roi Triton fait son entrée, si on met pause maintenant, et que vous regardez bien en bas à gauche, qui est-ce qu'on peut voir juste là? Bah oui, comme je vous l'ai dit, on peut voir Mickey, Donald et Dingo. Et je trouve ça vraiment génial de les voir sous l'eau comme ça, normal. C'est assez rapide, mais en même temps, c'est un détail caché qui est incroyable. D'ailleurs, c'est pas le seul détail caché dans La Petite Sirène, parce qu'en effet, à la fin du film, lorsque Eric se marie avec Ursula, bon, qui est évidemment déguisée en forme humaine, lorsque c'est un peu la pagaille sur le bateau, si on met pause maintenant, regardez bien qu'est-ce qu'on voit juste là. En effet, pour les plus grands fans de Cendrillon, on voit très bien le roi et le grand-duc, justement, de Cendrillon, qui sont là parmi les invités du mariage. Du coup, c'est marrant encore une fois de voir d'autres personnages Disney dans La Petite Sirène. Si maintenant, on va faire un petit tour du côté de la princesse et la grenouille, il y a une anecdote qui est plutôt cool et qui est en lien avec Tiana, c'est que est-ce que vous savez combien de temps on voit Tiana sous sa forme humaine dans le film? Dit comme ça, on se dit que ça représente quand même une grosse partie du film. Et ben en fait, pas du tout. Tiana sous sa forme humaine, on la voit seulement pendant 19 minutes. Et c'est fou de se dire ça en vrai. D'ailleurs, Tiana, c'est aussi la seule princesse Disney qui a un travail et qui travaille encore après être devenue une princesse. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'en version originale, à la base, ça devait être Beyoncé qui devait interpréter Tiana? C'est une anecdote qui est assez folle.
rôle, et ce qui est encore plus fou, c'est est-ce que vous savez pourquoi c'est pas elle qui a eu le rôle? Et bah tout simplement parce que Beyoncé s'est dit que c'était pas nécessaire de passer les auditions. Elle a dit qu'elle avait pas besoin de ça, que soit Disney la prenait pour le rôle sans audition, soit ils devaient trouver quelqu'un d'autre. Et bah du coup Disney se sont dit qu'ils allaient trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est pas parce que c'est Beyoncé qu'elle doit pas passer de casting. Et du coup la voix originale de Tiana c'est Anika Noni Rose. Est-ce que vous savez que Tiana c'est la seule princesse Disney avec des fossettes? Oui, c'est encore une fois c'est un tout petit détail qui est quasiment invisible, mais regardez bien, Tiana a des fossettes et c'est la seule princesse Disney qui en a. Comme toujours dans La Princesse et la Grenouille, évidemment il y a plein de détails cachés. Par exemple au tout début du film, juste avant qu'on voit le titre La Princesse et la Grenouille, lorsqu'on voit cette scène avec cette rue, on voit une personne qui est en train de secouer un tapis, et ce tapis c'est tout simplement le tapis volant d'Aladin. Regardez bien, on le reconnaît super bien, et c'est vraiment super drôle de le voir là. Si on avance maintenant vers la scène du Docteur Facilier qui invoque ses amis de l'au-delà, parmi toutes les ombres sur les murs, si on met pause et qu'on regarde bien celle-ci, est-ce que vous avez reconnu ce personnage Disney? En effet, il s'agit tout simplement de Jack Skellington de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est vrai qu'on le reconnaît plutôt bien, et en vrai il a plutôt bien sa place parmi toutes ces ombres, parce que personnellement je le trouve assez terrifiant. Dans La Princesse et la Grenouille, on peut aussi voir le roi Triton de la Petite Sirène, parce qu'en effet, parmi tous les chars du Mardi Gras, regardez juste là, on peut voir le roi Triton en géant, donc littéralement le père d'Ariel. Il y a une anecdote qui est plutôt cool en lien avec Mama Odie, et en vrai, quand je vais vous le dire, vous allez vous dire, mais c'est évident, parce qu'en effet, est-ce que vous savez que parmi les inspirations de Mama Odie, les équipes Disney se sont grandement inspirées de Yoda dans Star Wars. Et c'est vrai que maintenant qu'on le sait, on trouve qu'elle a un peu les mêmes mimiques, elle a ce côté aussi à dire des phrases un peu philosophiques, et du coup maintenant, à chaque fois que vous verrez Mama Odie, vous penserez à Yoda. Et si maintenant on allait faire un petit tour du côté de La Belle et la Bête, qui est d'ailleurs l'un de mes films Disney préférés. Déjà directement pour commencer, il y a un détail caché sur Belle que peu de gens ont remarqué et pourtant il est super important. Parce qu'en effet, vous avez jamais remarqué que Belle est la seule personne de sa ville à porter du bleu. Et en fait, les réalisateurs du film, ils ont fait exprès pour montrer justement que Belle est vraiment différente de tous les habitants du village. Et d'ailleurs, on remarque ensuite que la Bête porte aussi du bleu et qu'en plus de ça, il a les yeux bleus. Donc ça permettait directement de faire un lien entre les deux personnages, parce que c'était les seuls à porter du bleu dans le film. Vous le savez sûrement, mais La Belle et la Bête, c'est quand même l'un des films Disney les plus sombres et quand même des parties du film qui sont assez pesantes. Mais c'est rien par rapport à ce qui était prévu à la base, parce qu'en effet il y a 3 scènes majeures qui ont été supprimées parce qu'elles étaient beaucoup trop glauques. Déjà la première scène coupée, elle devait montrer Gaston qui était en train de visiter un asile psychiatrique dans lequel il tentait d'enfermer Maurice, le père de Belle. Bon déjà là c'est horrible, mais c'est que le début, parce que la deuxième scène devait montrer la Bête qui traînait une carcasse d'animal qu'il avait tué, et en plus de ça aujourd'hui on a encore des restes de cette scène, puisque lorsqu'on arrive dans l'aile ouest du château, on voit encore justement ce squelette juste là. Donc maintenant qu'on connaît d'où ça vient, c'est encore plus pesant. Et la troisième scène qui a été supprimée et qui est sûrement la plus perturbante, c'est qu'à la base, dans la scène finale du film, lorsque la Bête et Gaston se battent, à la base Gaston devait poignarder 2 fois la Bête, puis finalement se jeter de la tour en riant. Et ça pour le coup c'est vraiment très bizarre, et heureusement qu'ils ont pas gardé cette scène, parce que là pour le coup ça aurait littéralement traumatisé tous les enfants et même tous les adultes. Mais au final heureusement toutes ces scènes ont été supprimées et c'est devenu l'un des meilleurs films Disney. Il y a une anecdote qui est plutôt connue, mais si vous la connaissez pas vous allez voir, c'est génial et en même temps un peu drôle. C'est que dans la mythique scène du bal entre Belle et la Bête, bah si cette scène vous a dit quelque chose, c'est normal parce que ça utilise les mêmes pas de danse que la Belle au Bois dormant. Regardez, si on met les deux à côté, c'est évident, c'est en fait exactement le même mouvement, c'est juste les personnages et les décors qui changent. D'ailleurs pour l'anecdote assez rapide, Belle c'est la seule princesse Disney avec les yeux noisettes. Vous le savez sûrement, mais Disney ne laisse jamais aucun détail au hasard. Et justement, il y a un petit détail qui est très cool dans La Belle et la Bête, c'est qu'au tout début du film, lorsqu'on voit la mèche de cheveux qui tombe sur le visage de Belle, si jusque là on se dit que bah c'est pas grand chose, et ben en fait si, d'après la scénariste du film Linda Wolverton, elle a fait exprès de laisser tomber cette mèche sur le front de Belle pour justement montrer que Belle n'était pas parfaite et lisse comme les anciennes princesses Disney. Ça fait du coup qu'elle est moins parfaite et ça la rend bien plus humaine et plus attachante. Il y a un élément super important dans La Belle et la Bête, parce que je suis presque sûr que la grande scène du bal elle a marqué tout le monde, c'est parce qu'en fait c'est la première scène qui a été faite en 3D par Disney. Donc elle a été faite en CGI, la CGI c'est des effets spéciaux numériques, et c'est vrai que cette scène elle est vraiment marquante, elle est vraiment quelque chose de très particulier, et donc c'est la première scène marquante en CGI de la part de Disney. Là cette scène dans La Belle et la Bête c'est vraiment une étape majeure pour Disney. D'ailleurs pour l'anecdote, est-ce que vous savez que dans le Bossu de Notre-Dame, lorsqu'on voit cette scène dans les rues de Paris, si on met pause et qu'on regarde juste là, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? En effet on reconnaît tout simplement Belle de La Belle et la Bête, et c'est vraiment un détail caché qui est génial. Si maintenant on va faire un rapide petit tour du côté des mondes de Ralph, est-ce que vous avez déjà remarqué que Vanellope n'a que 4 doigts à chaque main? Et oui, peut-être vous l'avez jamais vu, mais elle n'a que 4 doigts. En vrai, c'est plutôt marrant à remarquer. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué aussi que sa jupe, elle est en fait faite d'une enveloppe de plein de petits gâteaux au chocolat et au beurre de cacahuète. Et en même temps, c'est assez logique vu l'univers du film. Maintenant, on va aller faire un tour vers l'un des plus grands classiques Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Et en fait, c'est pas l'un des plus grands classiques Disney par hasard, puisque Blanche-Neige et les 7 nains est le premier long métrage de Disney et il est sorti le 21 décembre 1937. Donc ça va bientôt faire 90 ans que le film est sorti.
sorti. Et il y a une anecdote assez folle autour de Blanche-Neige, c'est que la personne qui a fait la voix originale de Blanche-Neige, c'est un peu une voix cachée. Cette personne, elle se nomme Adriana Caselotti, et elle a donc doublé Blanche-Neige en 1937, mais le truc c'est qu'elle n'est pas créditée dans le générique. En effet, Disney n'a pas crédité les doubleurs avant 1943, donc 6 ans plus tard, et apparemment, d'après certaines rumeurs, Disney lui aurait interdit de prêter sa voix ailleurs pour justement garder la magie du personnage. D'ailleurs, puisque Blanche-Neige et les 7 nains c'est le premier long métrage de Disney, vous doutez que la réalisation elle a dû être assez compliquée, parce qu'en effet à l'époque, Walt Disney s'était fait un nom en faisant des courts métrages, et apparemment il pensait à la base pouvoir faire Blanche-Neige pour seulement 250 000 $. Le truc c'est que quand ils ont commencé à réaliser le film, le budget il a explosé, et il a atteint 1,5 million de $, soit 6 fois plus que le budget de base, et Walt Disney il a vraiment dû donner de lui pour réaliser le film, parce que carrément il a dû emprunter de l'argent pour terminer le film, il a même dû hypothéquer sa maison, et personne n'avait confiance en ce film, même la femme de Walt Disney pensait que ça allait être un échec, parce qu'en fait à l'époque personne pensait que des enfants et même des adultes pouvaient rester autant longtemps devant un film d'animation, et au final Blanche-Neige et les 7 nains a été un énorme succès, et c'est ce qui a vraiment lancé l'histoire de Disney. Et en plus Blanche-Neige c'est la première princesse Disney à avoir son étoile sur le Hollywood Boulevard, puisqu'en effet elle l'a eu le 28 juin 1987. Maintenant on va aller faire un petit tour du côté de Aladdin, parce que oui dans Aladdin il y a une princesse Disney, Jasmine. Et justement, est-ce que vous savez qu'à la base, Jasmine, ça devait pas du tout être la princesse qu'on connaît? En effet, apparemment, les équipes du film, elles nous ont mis super longtemps à trouver le personnage de Jasmine. Ils savaient pas vraiment vers où elle devait aller. Et l'une des premières versions de Jasmine, ça devait être en fait une enfant gâtée qui rêvait d'épouser le prince le plus riche. Mais apparemment, ça allait pas du tout et on peut un peu le comprendre. Et au final, Jasmine est devenue l'une des princesses Disney les plus attachantes. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jasmine, c'est la seule princesse Disney qui embrasse un méchant. Puisqu'en effet, à un moment dans le film, elle embrasse Jafar. Et aucune autre princesse Disney ne l'a fait. Un peu avant, on a parlé de La Belle et la Bête. Et justement, est-ce que vous savez que dans Aladdin, on peut voir un détail caché en lien avec ce film? Et oui, quand on se retrouve dans le palais de Jasmine, lorsqu'on voit le sultan qui empile plein de peluches, si on met pause et qu'on observe bien juste là, regardez bien, on peut tout simplement voir la bête de La Belle et la Bête. Et c'est un détail caché qui est vraiment très cool. Si maintenant on va faire un petit tour du côté de Mulan. Déjà, est-ce que vous savez que Mulan ça veut dire magnolia en mandarin? Et la magnolia c'est en fait une fleur. Autre anecdote qui est bien moins joyeuse autour de Mulan, c'est qu'en fait c'est la princesse Disney la plus meurtrière. Et apparemment c'est même pas juste la princesse Disney la plus meurtrière, c'est littéralement le personnage Disney qui provoque le plus de morts, même au-dessus des plus grands vilains Disney. En effet, dans la scène de la bataille de Mulan, elle crée une énorme avalanche qui finit par ensevelir toute l'armée des Huns qui sont en train de progresser sous la neige. Et apparemment l'équipe de production a dit qu'ils avaient animé plus de 2000 soldats qui chevauchaient donc 2000 chevaux, et j'ai vu que certaines personnes avaient fait les calculs, vu qu'il n'y a que 6 Huns qui ont survécu dont Shan Yu, Mulan a donc fait 1994 victimes, et si on ajoute à cela les chevaux, ça fait 3994 victimes. Donc c'est assez terrifiant pour une princesse Disney. Pour continuer avec Mulan, est-ce que vous savez qu'elle est inspirée d'une véritable légende chinoise? En effet, elle est inspirée de la légende Hua Mulan, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se déguise en homme, pour justement prendre la place de son père qui est trop vieux, pour justement partir à la guerre. La légende raconte qu'elle aurait combattu pendant de nombreuses années avec succès, avant qu'on s'aperçoive que c'était en fait une femme. Et donc Mulan est inspiré de cette légende. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'on peut voir Mulan dans Lilo et Stitch? En effet, regardez bien cette scène lorsque Lilo et Stitch arrivent dans la chambre de Nani. Regardez bien sur le poster là juste derrière, on reconnaît très bien Mulan. Et encore une fois, c'est un détail caché qui est très cool. Tout à l'heure, on a vu la liste officielle des princesses Disney. Et pour les plus rapides, vous êtes peut-être dit, mais pourquoi Mulan c'est une princesse Disney officielle? En effet, elle n'est pas du tout liée à la royauté. Parce qu'en effet, toutes les autres sont des princesses soit de naissance, soit parce qu'elles sont mariées avec un prince. Mais elle, Mulan, non. Mais apparemment, elle est tellement géniale que Disney se sont dit que c'était pas nécessaire. Et que c'était quand même une princesse Disney officielle. Ce qui est en même temps très cool. Et est-ce que vous savez qu'on peut voir plusieurs princesses Disney aux côtés de Mickey, notamment dans la série de courts-métrages Mickey Mouse qui a commencé en 2013. Parce qu'en effet, dans l'épisode Croissant Triomphe, on peut tout simplement voir Cendrillon et le prince charmant. Dans l'épisode Le couple adorable, on peut voir Belle et la bête. Et dans l'épisode Le puits à souhait, on peut voir Blanche-Neige. Du coup, c'est marrant de voir les princesses Disney aux côtés de Mickey. Ailleurs que dans les parcs Disney, c'est assez rare en vrai. Si maintenant on va faire un petit tour du côté de Pocahontas, peut-être vous le savez, mais Pocahontas, c'est la seule princesse Disney qui est inspirée d'une véritable personne qui a existé. En effet, Pocahontas a vraiment existé et elle est née vers 1595 et elle est décédée le 21 mars 1617. Et elle était âgée d'environ 12 ans lorsque les colons anglais ont débarqué en 1607 et qui s'y sont implantés. Et l'un d'entre eux, qui se nomme donc bien John Smith, a été capturé par sa tribu, et apparemment ça aurait été Pocahontas qui aurait demandé sa grâce et qui aurait sauvé John Smith. Mais du coup, Pocahontas est inspiré d'une véritable personne. D'ailleurs, dans Pocahontas, vous vous rappelez tous de son acolyte Meiko. C'est ce petit raton laveur très mignon, mais à la base, Pocahontas elle devait avoir un ami bien moins mignon, puisque dans les premières versions, l'acolyte de Pocahontas ça devait être un dindon parlant qui se nommait Plume Rouge. Mais au final, les réalisateurs ils se sont dit que c'était mieux d'avoir un acolyte muet et qui était beaucoup plus mignon, et c'est pour ça qu'ils ont pris un raton laveur qui se nomme maintenant Meiko. Et en vrai, c'est beaucoup mieux. Petite anecdote sur Pocahontas qui est très rapide, mais c'est que
Pocahontas, c'est la seule princesse Disney avec un tatouage. Regardez, elle a un tatouage juste là. C'est vrai qu'on n'y fait pas forcément attention, mais c'est la seule qui en a un. Si maintenant on va faire un rapide petit tour du côté de Rebelle, et déjà quand j'ai dit Rebelle, je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont dit, mais pourquoi c'est là? Parce qu'en effet, Mérida, c'est la seule princesse Disney qui est en fait un Pixar. Et oui, donc du coup, Mérida, elle est considérée comme une princesse Disney, alors qu'en fait, elle vient d'un Pixar. Et c'est vrai que quand on regarde Rebelle, on se dit que ça aurait pu carrément être un Disney, mais du coup, c'est assez bizarre. D'ailleurs, Mérida, c'est aussi la seule princesse Disney qui a des frères. Et oui, il n'y a aucune autre princesse Disney qui a des frères, il n'y a que Mérida. Maintenant, on va aller faire un tour vers l'une des plus grandes princesses Disney, celle qui a le plus marqué l'esprit des gens. Je parle évidemment de Cendrillon. Et déjà, ce qui est important de savoir, c'est que apparemment, Cendrillon, c'était la princesse préférée de Walt Disney. C'est Elaine Woods qui avait prêté sa voix à Cendrillon, qui se souvient que Walt Disney lui avait dit que c'était son héroïne préférée. Et d'ailleurs, c'est aussi important de noter que la fameuse animation de la robe de Cendrillon, qui est quand même une transformation légendaire, c'est apparemment aussi l'animation préférée de Walt Disney. Et en même temps, on le comprend, c'est une très belle animation. Est-ce que vous savez pourquoi ils utilisent une pantoufle faite en verre? Et ben en fait, il y a une vraie raison derrière ça, et qui est assez logique, c'est que puisque le prince veut retrouver à qui appartient cette pantoufle, et ben en fait, avec une chaussure normale, il y a le pied de plein de personnes qui pourraient rentrer à l'intérieur, puisque du coup c'est assez élastique, alors que si c'est une pantoufle faite en verre, il y a que le pied de la personne à qui appartient cette chaussure qui entre à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est du verre, parce qu'il y a que Cendrillon qui peut rentrer dans sa pantoufle de verre. On va s'intéresser à une autre grande princesse Disney, l'une des plus connues. Je parle évidemment de la Belle au Bois dormant. Et déjà pour l'anecdote plutôt cool, vous savez que je suis un très grand fan de Disneyland Paris et des parcs Disney. D'ailleurs si vous le savez pas, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais j'ai ouvert ma chaîne secondaire qui se nomme Guide Valou 2.0, sur laquelle on se concentre plus sur Disneyland Paris, alors qu'aujourd'hui on se concentre plus sur les films Disney, l'univers Disney de manière générale sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. On est déjà plus de 3000 et on pourra atteindre super rapidement les 10 000 abonnés. Donc merci beaucoup à ceux qui s'abonneront. Et justement en lien direct avec Disneyland Paris, vous le savez sûrement, mais le château de Disneyland Paris, c'est en fait le château de la Belle au Bois dormant. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais c'est important de le savoir. À Disneyland Paris, on a le château de la Belle au Bois dormant. D'ailleurs, il y a une anecdote super drôle sur la Belle au Bois dormant, c'est que durant tout le film, elle n'a que 18 répliques. Donc c'est vraiment très peu, 18 répliques. Et apparemment, en plus de ça, elle est présente que durant 18 minutes dans le film. Donc 18 répliques, 18 minutes, une réplique par minute, c'est quand même pas beaucoup. Et en même temps, c'est logique parce qu'elle est quasiment tout le temps endormie. Et d'ailleurs, le seul personnage principal d'un film Disney qui parle moins qu'Aurore, c'est évidemment Dumbo, puisque lui, il ne parle jamais. Vous le savez, l'une des scènes les plus mythiques de la Belle au Bois dormant, c'est lorsque les fées se battent pour savoir la couleur de leur robe d'Aurore. Mais est-ce que vous savez que cette embrouille, elle est inspirée d'une véritable dispute? En effet, il y a eu un vrai désaccord dans les studios Disney sur la couleur de leur robe d'Aurore. Et du coup, cette dispute dans la vraie vie, ils l'ont animée dans le film. Et en vrai, c'est plutôt marrant comme anecdote. D'ailleurs, Aurore, c'est la seule princesse Disney avec des yeux violets. Alors oui, je sais qu'il y en a qui diront que Megara dans Hercule a aussi les yeux violets. Mais malheureusement, Megara est pas considérée comme une princesse Disney. D'ailleurs, Aurore, c'est la dernière princesse Disney qui a été créée avant la mort de Walt Disney. Parce qu'en effet, le film est sorti en 1959 et Walt Disney est décédé en 1966. Et même si La Belle au Bois dormant c'est un vieux film Disney, on peut quand même voir Aurore cachée dans un autre film Disney, parce qu'en effet dans Oliver et compagnie, en arrière-plan dans cette scène dans New York, regardez bien juste là on peut apercevoir une personne, et il s'agit tout simplement de Aurore de La Belle au Bois dormant. Et c'est vrai qu'on la reconnaît plutôt bien, mais cette fois elle est beaucoup plus moderne. Si on va faire un tour très rapidement du côté de Raya et le Dernier Dragon, dans cette scène du marché à talons, regardez bien qui est-ce qu'on voit juste là, un coq avec un récipient sur la tête, il n'y en a pas mille, évidemment il s'agit de Hey Hey de Vaiana. Et c'est vraiment super marrant de voir Hey Hey juste là. Et pour terminer, on va faire un tour du côté de la dernière princesse Disney créée. Je parle évidemment de Asha dans le film Wish. Et évidemment, dans Wish, vous le savez, il y a des centaines de références aux princesses Disney et à l'univers Disney de manière générale. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo complète sur les secrets de Wish. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste après celle-ci. Déjà, si vous avez vu le film, vous êtes forcément rendu compte que les amis d'Asha, ils représentaient en fait les 7 nains. En effet, Gabo représente Grincheux, Dahlia représente Prof, Simon, dormeur, Basima est timide, Al représente joyeux, Safi représente Hatchoum et Dario représente simplet. Du coup, c'est vraiment marrant de voir qu'ils représentent chacun l'un des 7 nains. D'ailleurs, dans Wish, on peut voir une référence très cool à Réponse, parce que lorsque Star fait sa première apparition et qu'elle arrive à toute vitesse, à un moment, elle traverse une écurie, et si on met pause maintenant, est-ce que vous reconnaissez ce cheval blanc? En effet, il s'agit tout simplement de Maximus, le cheval de Réponse. D'ailleurs, dans Wish, on peut voir deux autres personnages ultra connus de l'univers Disney, parce qu'en effet, regardez bien à la toute fin du film, juste à côté de Asha et de la reine de Rosas, ici, on peut voir Peter Pan, et on le reconnaît très bien. Et juste à côté, on peut voir une fille qui ressemble énormément à Wendy. Et voir Peter Pan et Wendy ensemble, ça serait pas étonnant. Et enfin, pour terminer, l'un des détails cachés les plus incroyables de Wish, et qui réunit tous les films Disney entre eux, et notamment toutes les princesses Disney, c'est qu'à la toute fin du film, juste avant le générique, on voit Star qui vole en arc de cercle au-dessus du château de Rosas, en traçant une ligne de poussière magique. Et en effet, c'est une référence à l'ouverture de tous les films Disney, avec cette introduction que tout le monde connaît. Et si vous voulez découvrir encore plus de secrets et de détails cachés autour de l'univers Disney, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur le film Disney avec le plus de secrets et de détails cachés, qui est tout simplement Ralph 2.0. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours très plaisir de pouvoir vous lire. Moi, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao!